Remplis la baleinière, Lucille. Ton cachalot a eu une grosse journée. Comme d'habitude, sans butin. Scampi, qu'est-ce qui te prend? Elle est amoureuse d'Aldo Macro et lui, il l'aime pas. Sale petit congre, attends un peu. Les enfants, ça suffit. Oh non, sac à main. Garde de bulot, il a tout bouffé. C'était des cervelles d'encorné rôti en plus. T'as prévu autre chose, hein, ma petite sardine argentée? Mais non, je fais avec les moyens du bord, figure-toi. Je fais avec ce que tu me donnes. Autrement dit, pas grand-chose. Hé, oh! Et qui c'est qui a 3 bouches à nourrir ici? Sans compter cette bouche inutile, ce voleur, demain à la SPAA. C'est quoi la SPAA? C'est la Société Pirate d'Abandon des Animaux, si tu veux le savoir. Super pirate, faites que sac à main aille pas à la SPAA. Je mettrai plus de lézards dans les chaussettes de papa pour faire croire qu'elles sont devenues vivantes. Et je dirai plus jamais morue fiente de thon. Mais faites que sac à main aille pas à la SPAA. Ça va pas, hein? Écoute, papa ne veut plus de bouche inutile. Si sac à main devient utile, il le gardera. Il sait forcément faire quelque chose, ce croco. Tout le monde sait faire quelque chose. Bon, ben... bonne nuit, petit frère. Super pirate, je vous en supplie, faites un miracle. Mais pourquoi ils me regardent pas, Aldo? Qu'est-ce qu'elles ont de plus que moi, les autres filles? Enfin, Lucille, tu me connais. Je suis un pirate féroce, stupide et sanguinaire, moi, mais pas un monstre abandonneur de crocos. J'aime mieux ça. Va vite le dire à Bigorneau. Salut, Scampi. Salut, pas. Bonjour, maman. Bonjour chérie, tu as bien... Mais enfin, c'est quoi ça? Ça? Oh, bah, comme Aldo regarde que les filles qui en ont, je me suis dit que si j'en avais aussi, je serais peut-être un peu moins transparente. Chérie, crois-tu qu'un garçon qui ne voit que ça vaille la peine que toi, tu t'intéresses à lui? Allez, enlève-moi donc ce truc. T'as raison. Je vais être sûre d'être aimée pour moi-même. Retrouvez Bigorneau, il est plus dans sa chambre. Oh, miam miam, des noix de coco. Il sait rien faire, rien. Que des trous et même pas des gros. Allez, viens. Papa veut te dire quelque chose. Je m'en fiche de lui, je rentrerai jamais. Avec sac à main, on va partir sur une île à l'autre bout du monde. À l'autre bout du monde. En slip. À l'autre bout du monde, en pédalo, voilà. Et personne ne nous trouvera. Bon, ben bon voyage alors. Mortifiante de thon. Je l'avais pas vu celui-là. Attends, je me demande si... Oui! Cherche, sac à main, cherche. Waouh. Tu vois, tu disais que c'était une bouche inutile, eh ben, il a rapporté plus d'or en une seule fois que toi depuis tout le temps que je te connais. Oui, bon, ça va.
C'est incroyable. On a un croco flaireur d'or à la maison. Et on s'en doutait pas. C'est pas bizarre que ça nous vienne comme ça d'un coup. C'est peut-être les cervelles d'un Cornerotti. Avec le piment que tu mets, il s'est bouffé tout un plat, ça lui a décrassé les naseaux. Mais non! C'est ma prière à Super Pirate qui a marché. Il a fait un miracle et voilà. Eh, tête d'oursin, les miracles, ça existe pas. Eh ben si, ça existe, espèce de face d'huître. Et toi, tu ferais peut-être bien d'y croire si tu veux qu'Aldo s'intéresse à toi. Sale petite rascasse, tu vas voir. Au secours! C'est qui va pirater avec Victor? Hein? C'est qui va rapporter tout plein de trésors en or? Alors, McBurnick, rien de mieux à faire que de sortir la peluche de son gamin. Ah, monsieur est jaloux, car monsieur n'a pas de croco flaireur d'or, lui. Un croco flaireur d'or. Cette blague. Mais retiens-le, ton animal! Fais pas! Il m'a échappé! Oh, une dent en or! Et même pas carrier en plus! Portez plainte! C'est ça, oui, on en reparle! Bon, tu nous excuses, hein? C'est qu'on a des trésors sur le feu, nous! T'es un champion sac à main, mais entre nous, évite d'aller fourrer tourner comme ça n'importe où, c'est pas ça. Je veux plus aller à l'école, je veux aller à la chasse au trésor avec sac à main. Tu as été très gentil de le prêter à ton père. Maintenant, on se dépêche, vous allez rater le bus. Eh, je l'ai pas prêté d'abord, il me l'a pris sans me demander. C'est pas juste. Avec sac à main, je pourrais devenir écumeur des mers professionnel. Et dès maintenant. Oh, tu m'écoutes? Aïe. Coucou, Scampi. Ça, c'est parce que toi, t'y crois pas au miracle. Oh, lâche-moi, tu veux? Hey, pour le flaireur d'or, et pipip! Capitaine, gagnons en vue. Sûrement plein d'or. Une prise de plus, et le Samuel va par le fond. On est trop lourd. Juste un petit dernier pour la route. Tous à vos postes. Oui, oui, oui. Finalement, quand on cherche bien, on trouve toujours à se débarrasser de l'excédent de bagages. Bah, aujourd'hui, c'est vrai que c'était jour de paye. N'empêche que 3 ans d'arriéré, ça pèse. Victor McBurnick, vous comparaissez demain devant le tribunal pirate. Voici votre convocation. Hein? Qu'est-ce que tu lui fais? La prise est confisquée. Ah non, vous n'avez pas le droit. C'est un but à gagner honnêtement en piratant dans les règles. Un peu de silence, s'il vous plaît. En vertu de la loi pirate, les découvertes de sac à main, croco flaireur d'or, ici présents, ne peuvent devenir la propriété exclusive que du seul propriétaire de sac à main. Moi? Non, moi! Silence! Il ne peut y avoir qu'un seul propriétaire. Mais c'est moi, monsieur le juge, je vous le jure. C'est pas vrai! Même que tu voulais l'emmener à la SPAA! Je l'ai dit, mais je l'ai pas fait. Sac à main, il est à moi! On amène le croco. Très bien. Vous allez voir ce que vous allez voir. Mais c'est qui ça? Mais c'est le gentil croco à son papa. Arrête, sac à main! Par la loi pirate, je déclare sac à main et la prise de l'os à moelle confisqué hier comme appartenant à Bigorneau McBurnick. Scampi a le petit frère le plus riche de l'île maintenant. C'est le jour de
soleil. Ça fait pas lourd une paye de matelot, hein, Captain? Scampi, ça te dirait de sortir avec moi? Tiens, c'est pour les courses. Ce soir, je veux de la vessie de poulpe tiède avec des pâtes de crabe frites. C'est Aldo! Il vient me chercher pour m'emmener à l'école. Hé, Scampi, ton argent de poche. Mais tu m'en as déjà donné hier. Merci, petit frère. Profitez-en. C'est pas tout le monde qui a un génie dans sa famille. Bonjour tout le monde. Mamie! Oh, manquez plus de ça. On ne vous a pas invité, vous. Je viens féliciter mon génial petit calamar rose. Tu sais que ton grand-père serait fier de toi. Je vais te faire un cadeau, mamie. Qu'est-ce que tu veux? J'ai vu Scampi partir sur un petit hors-bord qui me plairait bien. Tiens, mamie, t'as qu'à t'en acheter 2. Et en plus, il gaspille. Voilà le petit bigorneau qui part avec son croco flaireur d'or. Que ce sont rien ni peu et du flair pour l'or, ça tu vois, je ne peux pas l'avaler. Il paraît que c'est grâce à une prière. Une sorte de miracle, quoi. Cet enfant a la grâce. Tu sais que ça peut arriver à n'importe qui. Vraiment? Et pourquoi ça n'arrive pas à ton iguane, alors? La seule chose qui me console, c'est que son père va en faire une jaunisse. Eh bien, mon gendre, vous en faites une tête. On dirait une murène constipée. Vous êtes jaloux ou quoi? Tu vas pirater, mon chéri? Oh, 1000 baleines. Oh, mais comment je pourrais faire pour que cette oreille soit à moi et pas à lui? Viens voir. Je reviens pas, tu m'aimes. Moi non plus. Ce n'est pas que je veuille déranger la sœur de Bigorneau McBernick. Mais tu as 2 heures de retard, Scampi. Un jus de méduse bien frais, les Lou. Et la même chose pour la compagnie. Je regrette, il y a juste de quoi éponger ton ardoise. Pas un turtle de plus. Eh ben, vous m'invitez, les gars? Il est plein aux as et il me fait rincer. Appelle ton fils de McBernick, qu'il augmente ton argent de poche. C'est mon argent, piraté personnellement et par moi-même. Oh, bah, non, merci, les amis, mais c'est à quel sujet? Bouge de là, mon gars. Je m'appelle le grand Bigorneau McBernick. Ce gosse est un prodige. Grande de bulot, il a battu son record. Vous croyez qu'il y a un rapport avec Victor McBernick? Avec ce beluga échoué? Non, impossible. Bigorneau! Ah, excusez, je suis le papa. J'ai un mot à dire à mon fiston. Bigorneau! Salut, Pa! Bon ben, on se voit plus tard! À demain, amour. Il m'a appelé amour. Ça y est, moi aussi j'y crois au miracle. Tu n'es pas la seule. Figure-toi que le gérant de Super Coco n'a jamais voulu me faire payer. Trop coin grand. Heureusement que je t'ai écrit là. Allez, vas-y, Krill. Cherche. Ouais,
Les miracles, c'est toujours pour les autres. Bigorneau McBurnick, digne héritier de Max Turtle. Rien ne prédisposait cet enfant à sa fulgurante carrière pirate. Mais c'est quoi cette leçon, Scampi? C'est notre nouveau livre d'histoire pirate. J'ai le temps d'entraîner sac à main, non? Tu lui en demandes trop, Bigorneau. À ce rythme-là, il tiendra pas le coup, ton sac à main. Et puis le dîner est prêt. Joues de mérou grillées et salade d'anémone. Eh, c'est pas ce que j'avais demandé. Je t'avais dit de faire des pâtes de crabe frites. Ça fait 1 semaine qu'on en mange, Bigorneau. Et ça fait grossir. M'en fiche. C'est moi qui donne les turtles, c'est moi qui dis. Bigorneau! Il y a mon papa et ma maman qui t'invitent à dîner. Après, on ira voir ta statue et le feu d'artifice. D'accord. Morufiante de thon, alors. Maman! Ça sent bon. On mange quoi? Ah. Corne de bulot. Aller à l'inauguration de sa statue avec cette raclure de fond de cale de le requin. Oh, fils ingrat. Jamais un vrai McBurnick ne ferait ça. Jamais. Briser le vieux cœur pirate de son père. À 6 ans. Mais il a honte de nous, quoi. Tu te fais du mal, Victor. Ferme la fenêtre et viens dormir. C'est moi, le plus grand pirate de l'île. Je trucide, j'écrabouille et je m'en mets plein les fouilles. Oh. Il est où, sac à main? Bonjour quand même. On ne l'a pas vu. Sac à main? Sac à main! Eh oh, sac à main! Sac à main! Mon sac à main. Je vois. Maintenant qu'il n'y a plus de flaireur d'or à la maison, je suis plus assez bien pour toi. Eh ben, t'es qu'un macro-rance. Voilà. Et je m'en fous de toi. À Super Coco, à la taverne, on pose celle qui reste et tu vas voir. Si des gens le trouvent, ils te le ramèneront, ton sac à main. C'est pas très ressemblant. Heureusement qu'il y a la récompense. Mais qu'est-ce que tu racontes? Si, c'est ressemblant. On l'inaugure hier et on le flanque par terre aujourd'hui. T'as vu les affiches, non? Sans son croco, le Bigorneau McBurnick, c'est plus qu'un moutard comme les autres. On déboulonne! Il me fait de la peine, Victor. Je devrais aller le consoler. Et puis quoi encore? Qu'il aille se faire consoler par son grand ami, le requin. Moi, j'ai autre chose à faire. Pauvre petit Bigorneau. Si ça se trouve, son sac à main, il est déjà transformé en botte. Mais tu dis n'importe quoi, la sardine! Quand les animaux disparaissent, c'est parce qu'on fait des expériences médicales sur eux! Ah bon? Moi, je croyais qu'on en faisait des pâtes. Bigorneau! Il est tatoué? Hein? Non, il est pas tatoué. Alors, vous le retrouverez pas. Mon sac à main. Sac à main! 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 T'inquiète pas, Bigorneau. Si ça se trouve, ton croco, il a été enlevé. Mais pourquoi on aurait enlevé sac à main? Est-ce que c'est moi? Par jalousie? Tout le monde était jaloux de ton croco flaireur d'or, même moi. Mais le plus jaloux de tous, c'était Irving. C'est lui! C'est le rapteur de Croco! Mais qu'est-ce que... C'est
toi qui as enlevé sac à main. À vous, espèce de congre hypocrite. Et tu as reçu une demande de rançon? Non. Eh ben alors? Fausse piste. Bien bigorne. Et je vous signale que mon iguane aussi a disparu. Eh oh, ne raconte pas ta vie, hein. Regardez, elle le trouve à son goût. Elle? Eh bien oui, Froufrou est une fille. Bien, c'est drôle, ils se détestaient avant. Viens, ma Froufrou. Je crois qu'un bain s'impose. Vas-y, sac à main, essaie encore. Avec un polype sur le nerf olfactif, il a perdu son flair. Y a plus qu'une chose à faire. Laquelle? Trépanation! J'extrais le polype et vous avez une belle descente de lit en peau de croco, Madame Lucille. Non, personne touchera au colique à sac à main. Bougez pas, j'ai la solution. Tu peux remettre ta botte, la sardine? 3000 turtles! Mais c'est du vol! Peut-être, mais c'est à prendre ou à laisser. Celui-ci! Il a trouvé l'amour. Ça, c'est un vrai trésor. Aïe! La sardine! T'as ma bouche! C'est pas un flaireur d'or. Tu t'es fait avoir, pas? Tu l'as pas payé, au moins? Il m'a fait un prix. C'est quoi le plus mauvais du monde? C'est qui le plus mauvais du monde? C'est qui le plus élégant du monde? C'est qui le pirate? C'est pirate, crac, crac. C'est moi, le pirate, crac, 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 crac. Le pirate, crac, crac. Tu vas être en état de ramener le bateau? La sardine qui est très raisonnable conduira. Et pirate, crac, 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 crac. Scampi! Oui! Scampi! J'arrive! Sac à main, lâche! Je vais faire la sieste sur le bateau.
Attends, c'est la sardine qui t'a reconduit. Ah bon? Il s'est offert une virée avec mon bateau! Mais qu'est-ce que tu crois? Il n'est pas capitaine qui veut! Il m'a cassé le samoil, le gredin! Il est parti se cacher, le pleutre, le scélérat! Mais, et tu peux écouter Bigorneau, quand on fait des bêtises, il faut assumer! Pas fuir lâchement comme le dit. Ah! Le criminel revient toujours sur les lieux de son crime. Où est le samoil? Qu'est-ce que tu t'en as fait? Hein, rends-le-moi! Rends-moi mon bateau! Je l'ai laissé là. C'est pas vrai, il y est pas. En faisant mon pipi de 6h12, j'ai vu la sardine ramener le samoil et partir à pied. Bon, ça va pour cette fois. Minute. Tu as injustement accusé cette pauvre sardine. Tu lui dois des excuses. Hein? Oh bah non! Oh ben si. Monsieur. Non. En le regardant. Je te présente mes excuses. Tu es pardonné. On va à la police pirate? Si la police était efficace, elle arrêterait les voleurs avant les vols. Ce bateau, on va le retrouver nous-mêmes. Alors faisons chacun un dessin de l'os à moelle et tout le monde à la pêche aux infos. Pas moi. J'ai du boulot. Ouais. Sprat, Machicoulis et moi, faut peut-être qu'on en cherche. Proposé tout sauf des infos sur le samoil. Apparemment, ni la bande aux chacals, ni les murennes des quartiers ouest ne se sont offert une virée avec l'os à moelle. J'ai traîné au port toute la journée et rien non plus. Vous trouvez vraiment qu'on dirait une patate avec un bâton dedans? Oh, il me manque! Où es-tu, mon bateau, mon nounou, mon fidèle compagnon? Mais pourquoi on aurait volé l'os à moelle, c'est un vieux rafio? Il est très beau, mon bateau! Si je devais voler un bateau, c'est le mien que je volerais. Qu'est-ce qu'on fait alors? On pourrait offrir une prime. Quoi? Bah, ça se fait. On a volé ce bateau! Alors, forte récompense offerte pour tout renseignement. Et c'est quoi la récompense? Vous avez l'embarras du choix. Un authentique vase chinois, le petit canard qui fait coin-coin. Un caleçon avec trop d'aération. Un joli tableau pour effrayer vos amis. Ah non, pas le portrait de maman. Alors, qui abuse bateau? Attendez, j'ajoute cette splendide statuette entièrement réalisée en coquillage. Oh, si ça se peut, l'os à moelle a coulé corps et bien. Et qu'est-ce qu'un pirate sans bateau? Un virtuose sans piano? Une vie sans but? Un orphelin sans joie? Un steak sans frites? Un pied sans chaussures? La soupe me rappelle la mer. La mer me rappelle l'os à moelle. Personne. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous au vieux port à minuit. C'est peut-être un piège. Tu vas voir pour qui ça va être un piège.
pourrais-tu venir tout seul? C'était pas écrit. Parce que ça va de soi. Un boiteux. Ce n'est qu'un chat. J'appelle? On est bien 4? Bah oui. Mais alors, pourquoi on a 5 ombres? C'est bien, vous êtes venus en famille. Mon bateau, où il est? Je sais pas. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait là? J'aime bien cet endroit. Mais écoutez ça. Je naviguais depuis des heures quand le brouillard se leva. J'étais désorienté. La mer, d'un calme irréel, semblait retenir sa respiration. Eh oh, abrège! Soudain, de cette brume muette monta comme une plainte. Soudain, tel un fantôme, le Samuel glissa, tout proche, aussitôt englouti par la brume. Le Samuel. Vous êtes sûr que c'était le Samuel? Vrai, aussi vrai que ça, c'est une patate avec un bâton dedans. Merci. Voilà la prime. Ah, le Samuel est vivant. Nous le retrouverons. Et de nouveau, l'orphelin aura son piano, le steak, son but et le pied, ses frites. Mais avec quoi on va partir à sa recherche? Un papa, c'est quelqu'un qui a des solutions pour tout. Tu ne vas pas voler l'écumoire? Ah, qu'est-ce que tu fais là? Retourne te coucher. Réponds-moi. Je vais juste l'emprunter. Maman aimerait pas ça du tout. Mais elle le saura pas. Hein, elle le saura pas. Mais vous allez me lâcher, oui. Voler un bateau. Mais c'est très très mal. Emprunter, je voulais juste l'emprunter. Et alors? Il suffisait peut-être de me le demander poliment. S'il te plaît, Irving, tu me prêtes ton bateau pour chercher le mien. C'est hors de question. Tu sais que tu es, Irving, un malhonnête, un faux frère et un vrai... Il ne vient plus jamais m'emprunter ma tombe. Bigorneau. Ma longue vue était posée là. Où est-elle? Regardez par terre. Elle ne s'est quand même pas envolée. Bon, je vais voir en ville si je trouve un bateau. Pourquoi tu ne demandes pas à Irvine? Il est pas prêteur. Et qui a volé la tarte aux moules de Pénélope? J'attends. Venez là. Oui, vous. Hein? Ah! Quelle famille! Descends! J'ai dit que je ne te gronderais pas! Je descends si on va chercher le bateau de papa! Et oh, pas de chantage! Le vent se lève! Descends! Et qu'est-ce que je vais dire à ton père si tu as un accident? Ah!
qu'Irvine qui est pas prêteur. Bigorneau est pas avec toi? Il doit encore enquêter. Il est parti à l'aube. Et à cette heure-ci, il doit déjà être dans son bain. Au secours! Au secours! Oi, 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 oi. La nuit venue, ce sera fichu. Au secours! Je commence à m'inquiéter. Oh, il doit jouer avec des copains. Je suis pas comestible. Je suis tout petit et tout maigre. Je mange plein de cochonneries. C'est pas normal. Allons à sa recherche. On perd vraiment tout ici. L'os à moelle. C'est Loulou, mon dernier amoureux pour la vie. On s'est disputé et il est parti. Mais je l'ai dans la peau, tu comprends? Faut que je le retrouve. En volant le bateau de papa? Je l'ai emprunté et c'est la famille. C'est pas vraiment du vol. Faut le rapporter. Papa est dans un de ses états. En plus, je suis pas rentrée. Je vais te ramener. Mais laisse-moi 2 jours. Si j'ai pas retrouvé Loulou dimanche, je te ramène le samoal. 2 jours, mais pas plus, hein. Promis juré, tu diras rien, hein. Aïe, 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 aïe. Comment je vais annoncer ça, Victor? Aucune nouvelle de Bigorneau. Victor! Irvine? Victor! Irvine? Victor! Irvine? Bigorneau! Bigorneau? Il est là! Bigorneau! Bigorneau! Je m'avais perdu dans l'île, dis donc. Tu pouvais pas dire simplement Bigorneau arrive? Quelle famille! Perdu dans l'île. Y a que des parents pour gober ça. Je te jure que c'est vrai. Arrête. T'as parlé dans ton sommeil. Les requins, les fantômes, Paldi. Mais... Je vais chercher les parents. Non. Oui, je sais quelque chose, mais j'ai juré de rien dire. Dans maximum 2 jours, tout sera fini, promis. Jure-moi de rien dire. Mais qu'est-ce que vous avez tous? Mais rien. Jamais je ne retrouverai le Samuel. Il ne me reste qu'à disparaître. Comme mon bateau. Papa! Aïe! Non, rien. Ah, je suis l'ex-pirate le plus malheureux du monde. Scampi, tu sais quelque chose? Jamais de la vie. Ne mens pas, j'ai vu ta réaction. Oui, je sais quelque chose, mais j'ai juré de ne rien dire. Dans 2 jours, tout est fini, promis. Jure-moi de ne rien lui dire.
T'inquiète pas, mon Big. Tu peux tenir un secret? Dans 2 jours, ce sera fini. Je peux rien te dire de plus. Tu dis rien à Scampi, ni à Victor. Quoi? Rien. Quoi? Rien? Quoi? Rien! Ta tentative de vol, c'est une chose. À présent, la solidarité pirate doit prendre le dessus. Oh, merci. Et quand on trouve le voleur, pas de quartier. Je déchique, j'éparpille, je disperse. J'avais juré de rien dire, mais c'est Mamie la poudre, la voleuse. C'est pas vrai! Il est là! Il nous échappe. Il faut faire donner le canon! T'as raison, pas de quartier. Allumez la mèche! Coulez-moi ce rafio. Oh, mais non, mais non. Non, c'est mon bateau. Oh ouais, on ne fait pas d'omelette? Si, on ne coule pas le samoile. Stop! Arrêtez! Éteignez-moi cette mèche. Aïe! Aïe! Le boulet! Sors! Mais sors de là! Je suis coincé! Ouais! J'ai gagné! Mais quelle famille! On ne tire pas sur mon bateau! Mais lui, il se tire avec ton bateau! Oh non! C'est la guerre! Pas de quartier! Oh non! Mon bateau! Il s'éloigne! Rallumez la mèche! Non! On ne tire pas sur le... C'est Mamie la poudre sur le samoile! Quelle famille! Mais pourquoi elle me l'a pas demandé, le bateau? Parce qu'il me l'aurait prêté, sans doute. Tu lui aurais prêté? Certainement pas! J'ai fait ça par amour. Il ne serait pas prêt à voler par amour. Tu serais prêt à voler par amour? Enfin, Lucille, tu me connais. Attends. Le pire, c'est qu'on est parti à la recherche de Loulou. Et vous l'avez trouvé? Ouais, mais il voulait pas retourner avec mamie. J'ai dû faire l'éloge de ma belle-mère pour attendrir Loulou. J'ai dit des choses sur mamie, tout juste si Lucille était pas jalouse. Ah, une bonne action de temps en temps, ça fait pas de mal. J'ai mon bateau, c'est le principal. C'est moi, le pirate.